Clavé pour le Guide de l'auto. Cette semaine, on vous parle de la Ford Fusion Energy. Je le sais, à première vue, là, ça ressemble à une Ford Fusion bien conventionnelle, là, une bonne vieille berline intermédiaire. Mais, en fait, la Fusion Energy, c'est une voiture rechargeable, hybride rechargeable en fait. C'est plus ça qu'on devrait dire. Ce qui veut dire qu'on peut rouler à 100% en mode électrique jusqu'à 25 km. Là, c'est pas beaucoup. Il y a des Tesla qui font plus de 400. Par contre, selon Ford, les études démontrent que les gens vont faire en moyenne ça en 15 à 20, peut-être jusqu'à 25 km le matin pour aller travailler. On a une situation où est-ce qu'on est pris dans le trafic pendant une heure de temps, on fait environ 15 km, une voiture comme ça a tout son sens. Lorsque la batterie se décharge, on tombe avec une voiture hybride conventionnelle. Donc, sous le capot, là, on a un moteur 4 cylindres à essence, un 2 litres. On lui a greffé, par contre, un petit moteur électrique pour améliorer son économie d'essence. Ford nous promet une économie de carburant d'environ 5,5 à 6 litres au 100. De mon côté, je vous promets, là, toute la semaine que je l'ai, je me suis venu environ à 5,3 litres au 100. Donc, c'est assez impressionnant là, quand même, même si on n'est pas en mode 100% électrique. Plus loin là, que juste le 25 km d'autonomie, il y a une option que je trouve super intéressante sur ces types de voitures-là. C'est le principe d'avoir les freins qui se régénèrent, qu'on appelle en anglais regenerative braking, qui veut dire qu'on peut récupérer l'énergie en freinant ou en lâchant l'accélérateur. Donc, si on est vigilant, on peut en fait jouer un peu avec ça et aller chercher un peu plus de kilomètres que le 25 annoncé. Donc, très, très excitant en fait de ce côté-là, puis très intéressant de la part de Ford. Pour le reste, rien ne change. Donc, c'est vraiment une fusion conventionnelle. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle essaye pas de nous montrer qu'elle est une voiture hybride. Il n'y a pas une espèce de gros grille. Oui, il y a une petite grille chromée en avant, là, mais il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de froufrou comme la tendance, comme on voit présentement avec les voitures électriques hybrides qu'ils essayent tellement d'en mettre pour ajouter du flash. À l'intérieur, on a encore la cabine conventionnelle d'une Ford Fusion, très confortable, silencieuse. Celle-ci est munie des sièges en cuir, donc un habitacle, somme toute, qui est fonctionnel, pas super extravagant, mais qui fait très bien le travail. Son seul défaut à la Fusion Energy, c'est son coffre. On se ramasse avec un petit coffre à cause des batteries. Ford a rempli le coffre de batterie. On a seulement un petit espace de chargement, à peine pour entrer, 4-5 sacs d'épicerie ou un sac de golf. Donc, en fait, voyez la Fusion Energy comme la voiture parfaite pour quelqu'un qui est sur la route, un représentant ou une représentante ou une vendeuse, par exemple, qui doit faire beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres, doit surveiller son autonomie de carburant, mais a quand même besoin d'un véhicule qui est spacieux, confortable, et puis a peut-être besoin d'embarquer des fois des clients ou des collègues de travail pour aller dîner. On va pouvoir le faire parce qu'on a quand même une très grande banquette à l'arrière de la Ford Fusion. Alors voilà, c'était mon topo sur la Ford Fusion Energy 2017. Pour le reste, allez sur notre site pour le compte rendu complet du véhicule.